Chaque génération a elle-même pertinente. La génération que nous vivons dedans est totalement tiède et spirituellement tiède. Jésus lui-même dit en Apocalypse 3 et verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est très important à Dieu que tu le suis ou bien tu ne le suis pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont au milieu. Alors, le ligne entre les croyants et les infidèles, c'est très petit. Alors, Dieu va corriger cela. Alors, cela doit corriger avant le retour de Jésus. Il sera une grande significance et différence entre les gens qui servent Dieu et les gens qui ne servent pas. La Bible dit de suivre l'Éternel, c'est bon. Alors, pour que tu suives l'Éternel, tu dois te renier. Il n'y a pas une autre façon de suivre l'Éternel, c'est de renier toi-même et de suivre le croix même. Et alors, ça vient avec beaucoup de douleur et beaucoup de sacrifices. Et aussi, dans chaque génération, Dieu toujours a des gens spéciaux appelés le reste. La Bible, en plusieurs reprises, les réfère comme le reste. Il y a des gens choisis par Dieu et préservés dans chaque génération. Ils ne sont pas surmontés par les mauvaises choses qui se passent dans les générations. C'est le Dieu même qui les préserve. Alors, au moment qui a raison, il les soulève et pour les rachète. Alors, il y a beaucoup de gens dans cette génération qui l'utilisent. Dans le juge de Sodome et Gomorrhe, c'est seulement la famille de Lot qui était sauvée. Ils étaient comme le reste. Alors Dieu a besoin de les sortir de ce pays avant qu'il ait détruit le pays. Quand il veut détruire le monde aussi, il a préservé la famille de Noé comme le reste dans la génération. Dans le jour d'Élie, quand Élie pense qu'il était seul, et le Dieu a dit en premier roi, de suite et de suite. Mais je le ressens en Israël, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ce sont les restes dans cette génération. Je vais parler concernant beaucoup de choses dans le reste, dans ce programme. Et le semaine à venir. Mais pour ce moment, j'ai besoin de dire, ce programme, le reste est agité au reste seulement. Il y a beaucoup de gens dans le corps de Christ. Mais ce ministère est envahi à tout le corps de Christ. Mais Dieu m'a dit, le reste va se lever ce monde et les autres vont suivre. Alors comme tous ceux qui le mal du monde se lèvent, ils sont déterminés de suivre l'Éternel totalement. Ton marche avec Dieu doit être absolu. Alors tu dois être crucifié ta chair et suivre Dieu. Ou tu ne désires pas de suivre Dieu. Tu ne peux être au milieu. Ce programme est spécifique pour le reste. Moi, je ne réveille pas le reste, mais je lève le reste, car l'Éternel a déjà préparé, et je répète, je ne prépare pas le reste, mais Dieu a déjà préparé le reste. Mais c'est le temps pour toi de suivre le ministère que Dieu m'a appelé de donner. C'est un ministère qui bat pour l'unité du corps de Christ. On ne peut pas lever en division, car les forces mauvaises ont déjà organisé les-mêmes pour combattre contre l'Église de Dieu. Alors nous ne pouvons jamais continuer dans la façon que nous marchons. Dieu essaye de lever une force mondiale qui va battre contre tous les pouvoirs du monde. Le corps de Christ est très puissant dans le monde. On peut dire que le corps de Christ devait le très puissante force dans le monde. C'est une pitié que les générations que nous vivons dedans a beaucoup
de membres dans l'église, mais ils ne sont pas avec le puissant. Dieu faut faire quelque chose concernant cela. En plusieurs reprises, on dit des choses qui n'a pas raison, que Dieu est très puissant, que toutes choses appartiennent à lui. Et nous supposons d'apporter tout ce que Dieu a et lui représente en total. Mais nous échouons de faire cela. Alors il faut corriger cela. Il va commencer avec le reste. Alors le reste est une personne qui est loyale à Dieu. Tu es loyal à Christ. Tu es loyal à Christ premièrement avant que tu es loyal à n'importe quel établissement. Un reste est une personne qui est prête de suivre Dieu à n'importe où il te dirige. Et tu réalises que ça va être. Ça va finir avec beaucoup de gloire. Alors, le match avec Dieu termine avec gloire. Alors, tu dois marcher. Ce n'est pas que votre vie souffrir, mais ton match avec Dieu doit terminer avec la souffrance. Avec tout ce qui marche avec Dieu, soit souffrir aussi pour que tu crucifies la chair. Tu dois être de la volonté en toi et tu dois soumettre tout à Dieu. Alors, tu dois marcher avec Dieu en tout. Alors, tous les gens qui font partie du reste de Dieu, blanc, noir, brun, n'importe ta couleur, n'importe ta race, n'importe ton tribu, ton sexe, ça ne fait rien, ton église ne fait rien. Moi, je sais que tous les gens qui font partie du reste de Dieu sont les gens de laïcs. Alors, je parle du reste. Dans ce programme, nous avons les épisodes spéciales pour les leaders de l'église. Alors, on va parler concernant certaines choses à l'heure. Un reste est une personne qui a sa volonté de marcher avec tout ce que Dieu dit, avec tout son puissant. To faire tout ce que l'Éternel veut. Que la volonté de Dieu soit faite dans la terre. Alors, Dieu nous a besoin dans le jour que nous vivons. Je vais lire l'Éphésiens 1. Et verset 10. Éphésiens 1 et verset 10. Je vais lire cela le premier. 2 versets 10 et 11. 10. Pour le mettre à exécution, lorsque le son sera accompli de réunir toutes choses en Christ. Tout le reste qui m'entend, Jésus m'a dit que tout le reste, tous les gens qui font partie du reste, a son bébé, sont son bébé. Alors la Bible dit, son bébé entend sa voix. Alors, je ne force pas le reste. Alors, comme je ne prépare pas le reste, c'est Dieu qui a déjà préparé. Éphésiens 1:10. Dans la dispensation de la plénitude du temps, c'est la dispensation de le dernier jour, de l'examen de dernier jour. En Christ, c'est lui. À l'exécution de ce que le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors on réalise, quand nous sommes la création d'un Dieu si fort, alors nous ne sommes pas dans cette terre pour faire tout ce que nous voulons. Non. Alors tous les restes qui font partie du reste doit être volonté de marcher avec Dieu. Et pour que son plan soit fulfillé, alors c'est un mouvement d'unité. Jésus-Christ même, avant qu'il meure, priait, jeûne, 17, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme Dieu je suis en toi, afin qu'on aussi soit un et nu, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, l'unité du corps de Christ, le nœud de l'église de Dieu, doit être absolument en. Tout ce que je parle concernant aujourd'hui, je vais l'expliquer dans les épisodes à venir. Alors, pour que tu puisses comprendre bien, son ministère, ce n'est pas ici, pour que tu entends tout ce que tu veux entendre. Mais Dieu bat une bataille mondiale. Alors, tu dois faire partie. Et pour que tu aies guidé de marcher, je peux te conseiller. Il ne faut pas s'inscrire. C'est seulement juste que tu entends ce programme pour 4 semaines. C'est le moment que tu peux s'inscrire. Il y a des gens qui me connaissent, qui peuvent s'inscrire.
car ils comprennent et ils connaissent ce que Dieu m'a donné. Mais si tu m'entends pour la première fois, je te conseille d'écouter à ce programme pour 4 semaines avant que tu ne fasses une décision. Alors, comme un reste, quand tout spirit, il faut éprouver tout esprit. Alors, si tu peux confirmer si c'est un esprit tu dis, alors tu dois être sûr si le Saint-Esprit te dirige ici. Alors, l'unité du mouvement de corps de Christ doit venir. C'est seulement si Dieu, Christ, ne retourne pas. Car c'est au centre du cœur de Dieu, c'est au centre du croix. Et pour la expiation, Jean 11. J'en ai ça, c'est la dernière Bible que je vais lire aujourd'hui. Jean 11 et verset 52. Et je commence avec 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il donne votre retraite, qu'un seul homme met pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur. Cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Au cœur de quoi? Au moment de la crucifixion de Christ. Ce n'est pas seulement le salut, c'est aussi l'unité du corps de Christ. Alors, le sacrifice d'un monde travaille pour tout l'homme d'une nation. Alors, de nous faire comme un parti d'un corps. Alors, si ce n'est pas ça, tout le monde sera inutile. Alors, tout le monde doit faire partie de ce corps. Si Jésus-Christ a mouru avec un Peter, alors la mort de Jésus, c'est rien. Mais ce n'est pas pour la mort. Il a besoin de mourir dans la douleur pour que tout ton sang tombe sur la terre et tout son corps doit être partagé. C'est ce qui arrive à un homme quand il est crucifié. Toutes les parties de son corps sont partagées en pièces et son sang sort. On voit son sang partage. Alors, si ce n'est pas ça, on ne peut pas faire partie de son corps. Alors, c'est ça qui nous fait partie du corps de Christ. Alors, simplement, c'est ce qui va nous faire un partie de Dieu. Et c'est la raison principale pour le corps de Christ. Nous sommes devenus le corps principal de Dieu. Éphésiens 1. Et si tu lis Hébreux 2 et verset 7, 6. Et tu vas voir ça dans toutes les scriptures. Que Dieu nous a amené. Dieu nous a amené. Si tu veux être sa demeure éternelle. C'est pas le temple, c'est pas la tente d'où vient le tabernacle, mais c'est le corps. Christ n'est pas divisé, alors on ne peut pas être divisé aussi. Si tu joins ce ministère, tu dis et tu confirmes que tu fais partie du Seigneur Jésus-Christ et tu peux être partie du corps de Christ. La gloire de la dernière temple sera si grande que la gloire de la temple du commencement. Alors, Dieu dit là une maison. Le Saint-Esprit essaie que ce mouvement est préparé. Et alors cela, la révélation vient à l'église. Nous sommes opportunité que Dieu peut retourner. Alors la gloire de cette maison est comprise, est comprise de tous nous. Et la gloire de la maison qui vient sera si grande que la gloire de la maison qui a déjà existé. Alors, le royaume de Dieu permet la violence. Et Jésus-Christ était fait parfait par la souffrance. Alors, toutes les autres personnes aussi doivent souffrir comme le sacrifice de Christ. Et nous réussissons ensemble. Et après ce programme, vous allez écouter l'enfer de ce programme. Le reste surgit. Je dis avec l'autorité de Christ, surgit. C'est le temps de prendre ta place en gloire. Alors encore, si tu m'entends pour la première fois, il faut suivre ce programme pour 4 semaines avant que tu fasses ta décision. Dieu m'a dit cela. Je termine avec ces phrases. Le corps de Christ doit être ensemble. Et ça va arriver. Et c'est par Dieu.
Car avant la fondation du monde, c'est déjà dit par Dieu. Beaucoup d'associations ont déjà existé pour faire cela, mais ça a échoué. Mais c'est le plan de Dieu que l'unité du corps de Christ arrive. Et c'est notre obligation que le reste fait partie. Si le Saint-Esprit te dit, s'inscrit, fais partie de ce ministère, et nous allons te faire partie. Si tu écoutes Chidinma Kingsley, et si tu es surpris, c'est à cause de ta faiblesse qu'il t'a appelé, qu'il te fait fort. C'est les jeunes qui sont morts, qu'il choisit. Aucun chien ne se glorifie devant lui. Alors, c'est la seule raison que j'étais appelé. Il faut vérifier, il faut regarder notre site. Et ça marche devant ton écran maintenant. Pour s'inscrire sur le forme du reste. C'est seulement les jeunes qui sont liés à Dieu qu'il va se lever. Car ils sont prêts. Moi, je ne te prépare pas. Dieu m'a dit qu'il te prépare déjà. Il t'a préparé déjà avant maintenant. On dit qu'on te connaît parce qu'on m'a déjà vu. Il y a des jeunes qui ne me connaissent pas. Tu aimes Dieu, son cœur est ici. Tu veux du plaisir dans tout ce qu'avec tu as. Alors tu fais déjà partie de ton corps. Mais tu veux être aux hommes à quelques jours. Alors tu vas faire tout ce qu'elle a besoin d'être parti. Alors dans la semaine à venir, je vais te dire, tu seras le corps de Christ. Et c'est seulement une façon, une route. C'est seulement sur cette route que le corps de Christ sera réuni. Si tu montes pour la première fois, il ne faut pas s'inscrire. Après 4 semaines, si tu as déjà entendu, alors tu peux s'inscrire et tu es convaincu. Je veux seulement que tu es sauvé comme un enfant de Dieu qui est dirigé par cet esprit. C'est seulement les gens qui sont dirigés par cet esprit est le Fils de Dieu. Et nous sommes dans le temps de manifestation du Fils de Dieu. La ligne de division est déjà mise. Les gens qui sont brillants et qui sont forts, la ligne de division, alors Dieu va séparer cela. Et tout le monde doit connaître que Dieu a envoyé Dieu. Et ton calvaire est un message. Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Amen.